on en est à un mois de confinement, de crise sanitaire, au travers de ce que vous disent les avocats du barreau de Reims. Quelles sont les difficultés que vous percevez des entreprises actuellement? Les retours que j'ai actuellement sur les difficultés sont plutôt des retours d'ordre social, c'est-à-dire que beaucoup d'entreprises sont confrontées à la mise en place d'horaires de travail particuliers, du chômage partiel, de prise ou de non-prise de congés payés, de questions intéressant le fonctionnement des institutions représentatives, et puis elles sont confrontées aussi bien sûr à la question du paiement des charges sociales et des salaires. Ce sont plutôt ces remontées-là que j'ai jusqu'à présent en ce qui concerne les entreprises en général. Est-ce que vous pressentez ou est-ce que vous voyez arriver des problèmes financiers avec les entreprises? Par exemple, est-ce que vous savez où en sont les entreprises dans leur relation avec les banques et d'une façon générale, tous les organismes qui commencent à participer à la mise en place des mesures d'aide aux entreprises? Alors, je n'ai pas pour le moment de retour négatif sur les relations avec les banques. J'ai l'impression qu'elles sont allées au-devant de leurs clients et qu'il y a une ouverture de leur part qui n'est pas celle à laquelle on est habitué en temps ordinaire. Il faut dire que les banques ont reçu sur ce plan-là de vigoureuses incitations, par conséquent, ça n'est pas très étonnant. En ce qui concerne les organismes sociaux, pour le moment, je pense que les choses sont à peu près calmes parce qu'ils ont reçu aussi instruction de ne pas poursuivre et qu'ils sont dans la période où ils doivent accorder des reports de paiement. L'un des soucis majeurs, c'est le paiement de la TVA, puisque le Trésor public a fait connaître qu'il n'y aurait pas de délai, pas de report, et que par conséquent, la TVA doit être non seulement déclarée, mais acquittée, et c'est évidemment une somme qu'il faut ressortir et que l'on ressort un mois plus tard. Par conséquent, par rapport au moment où nous sommes entrés en confinement, c'est juste ce mois-ci que les choses vont sans doute commencer à se tendre un peu, puisqu'on peut supposer que le mois dernier, les entreprises avaient en caisse de quoi payer la TVA du mois de février. Là, nous arrivons au mois d'avril, et c'est sur des recettes de mars qui sont au moins amputées de moitié, en tout cas, on peut le voir comme ça à peu près globalement, qu'il va falloir ressortir la TVA, alors même que l'on a, en fin de mois, en principe, assumé les salaires et une partie des charges sociales, et que pour l'instant, les remboursements de l'État au titre du chômage partiel ne sont pas encore intervenus. Est-ce que côté tribunal de commerce, on commence au bout d'un mois de confinement à sentir les effets de la crise? Pas vraiment, pas vraiment. On le ressent plus à travers les contacts que l'on peut avoir avec les mandataires judiciaires et les administrateurs, mais aujourd'hui, on n'a encore pas de retour significatif de la crise. On fait un peu de prévention. Hein. Vous savez très bien que le tribunal de commerce a dans ses missions régaliennes de s'occuper des entreprises en difficulté, et pas seulement dans le traitement, mais aussi surtout dans la prévention. Donc, on fait un peu de prévention, mais pour le moment, on a tendance à penser que effectivement, les aides qui sont aujourd'hui en route permettent aux entreprises de passer le gué. Mais maintenant, ils sont plutôt au milieu du gué, quoi. Par contre, est-ce qu'elles passeront tout le gué? Ça sera beaucoup plus compliqué. Et donc, c'est plutôt par rapport à des inquiétudes. Mais aujourd'hui, il n'y a pas réellement une problématique claire, affichée au niveau du tribunal. Comment fonctionne le tribunal aujourd'hui pendant cette période? Alors, il travaille à minima. Il travaille à minima. Vous voyez, hein, on est confiné. Mais bon, nous avons la possibilité de faire des audiences digitales, en visio, même si le système n'est pas encore complètement opérationnel. On fait des audiences avec juge unique, on fait des audiences au téléphone. Voilà. Et donc, à minima, nous prenons tout ce qui est dépôt de bilan. Ça, on les traite. Hein. Il n'y en a pas eu beaucoup, il y en a eu 4 depuis le début du confinement. Donc, c'est pas énorme. On prend les mandats ad hoc, les demandes de mandats ad hoc, hein, qui est vraiment de la prévention pure et dure. Mais, pour être clair, il n'y en a pas encore eu depuis le début du confinement. Et on a l'intention de reprendre, on va dire, d'ici la fin du mois, début du mois prochain, les référés.
Voilà aujourd'hui le niveau auquel se situe notre travail au tribunal, qui est donc un travail à minima, quoi. Qu'est-ce que vous attendez, Monsieur Bâtonnier, du fonctionnement de la justice commerciale pendant cette période? Est-ce que vous avez des souhaits particuliers, des exigences en tant qu'avocat et conseil d'entreprise? Des exigences, certes non. L'avocat n'exige rien, il demande et il espère être exaucé. Alors mon vœu, effectivement, c'est que nous continuions à avoir avec le tribunal et son président singulièrement des relations de collaboration et d'échange. Je souhaite que nous ne soyons pas dans une attitude où, mais ça n'arrivera d'ailleurs pas, les choses nous soient dictées. C'est difficile pour les avocats en ce moment, il faut le savoir. Nous sommes confrontés à plusieurs juridictions qui chacune aménage leur plan d'activité. Nous avons besoin sur ce plan-là de dialogue pour pouvoir ensuite informer les confrères et parfois les convaincre que les mesures qui sont mises en place sont des mesures nécessaires à cause de l'effet de crise que nous ressentons. Par ailleurs, je crois que la présence des conseils dans une période de crise est une nécessité absolue. Et l'idée que l'on puisse faire fonctionner le tribunal actuellement par des moyens numériques en laissant chacun faire ce qu'il croit devoir faire en termes d'actes juridiques me paraît extrêmement dangereuse. Je pense que les avocats sont au rendez-vous pour accompagner leurs clients et nous attendons que de son côté, le tribunal nous ouvre les portes, au moins les portes virtuelles, à défaut d'ouvrir les portes physiques, puisque ça nous est pour le moment interdit, nous ouvre les portes virtuelles, les portes de la visio, les portes du téléphone, pour que quand quelqu'un vient au tribunal, il vienne accompagné de son conseil et non pas seul avec parfois peut-être des idées plus ou moins claires sur ce qu'il doit accomplir et des notions juridiques qui en général ne sont pas très importantes, ce qui est d'ailleurs bien normal de la part de quelqu'un qui n'est pas juriste de profession. Voilà le vœu qu'émet le bâtonnier et je sais que le président me comprend. Je voulais quand même rajouter que même si le tribunal était composé de professionnels, enfin de professionnels de l'entreprise, on n'était pas des juges, entre guillemets, juridiquement professionnels. Et en plus, on a quand même un souci majeur, c'est on peut faire de la prévention, mais on ne peut pas conseiller les entreprises. Ce n'est pas dans nos prérogatives. Or, pour les entreprises, et notamment en cette période de crise, l'État a quand même bien accompagné les entreprises et les tribunaux, mais à travers un foisonnement de textes inimaginable. Et je pense que pour rejoindre ce que vient de dire le bâtonnier, il est aujourd'hui encore plus important, peut-être que d'habitude, que nos justiciables soient accompagnés par des vrais conseils dont les avocats font évidemment partie. Je ne pense pas qu'un justiciable aujourd'hui puisse se débrouiller seul, ce n'est pas possible. Il y a trop de choix à faire, il y a trop de textes compliqués à comprendre et le bon conseil ne peut venir que de bons professionnels et forcément les avocats sont les conseils privilégiés pour les tribunaux, c'est évident.